Bonjour à tous, nous sommes le mardi 23 juin, voici notre point bourse. Les PMI animent ce début de séance avec à 9h15 celui de la France, ce qui a permis au CAC de passer de 4940 à 4980. C'est ce qui explique la bougie sur le DAX ici aussi. Donc on est passé de 12 330 à 12 390 il y a quelques instants, il y a 3 minutes précisément. Nous avons eu celui de l'Allemagne. Alors je ne vais pas regarder en détail ce qui avait été annoncé, on s'en fout un petit peu. Et à 10h30, nous aurons celui du Royaume-Uni et cet après-midi, je crois, les États-Unis. Donc pas mal de PMI aujourd'hui. Les marchés continuent de rester fermes. Donc le CAC se rapproche des 5000 points. Alors 5000, il faut bien penser qu'il y a 32 points d'écart entre le cash et le futur. Nous avons Vinci qui détache son dividende ce matin, donc l'impact est de 3 points. Cette nuit, on a eu un trou d'air sur les marchés. Alors sur le CAC, on ne le voit pas parce qu'il ne code pas la nuit. Mais sur le DAX, vous voyez, c'est assez clair. Sur l'Eurostoxx aussi, on le voit, avec donc des déclarations d'un conseiller, d'un proche conseiller de Trump qui disait que l'accord sino-américain était annulé, démenti immédiat de la part de Trump, notamment sur Twitter. Donc la mascarade se poursuit. Bon, ça leur a permis d'acheter dans de bonnes conditions. Euh, Et les indices US ont terminé en nette hausse, notamment le Nasdaq qui a terminé sur un nouveau record, bien aidé par Apple qui a terminé en hausse de 2,6%. Apple qui a annoncé lors de la conférence des développeurs la transition de ses ordinateurs vers des puces Apple au détriment de puces Intel, ce qui va leur permettre notamment de faire des économies. Euh, est-ce que le coût, est-ce que le prix des produits va diminuer? Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, ils vont pouvoir augmenter leur marge. Donc sur les indices, on continue de travailler l'achat. Alors hier, belle séance, on a pu acheter sur des replis, j'ai bien bossé, avec des achats notamment à l'après-midi sur 4890. On a bien fait les deux écarts là. Donc c'est ce qu'on avait proposé dans la salle des marchés, sur le trade du jour également. Donc vous voyez, on s'inspire de ce que nous faisons pour nous, pour faire les recommandations. Là ce matin, bon, on prenait les mêmes un petit peu, dans l'idée d'acheter vers 4890, 15. Bon, c'est plus trop d'actualité vu que le marché est d'abord parti à la hausse, donc on va voir pour rapprocher ce niveau-là, partant de 4990, pourquoi pas le pullback vers 4950, ça serait l'esprit. Ça ferait un retracement d'une quarantaine de points, ça serait bien. Sur le DAX, un peu dans le même esprit, ça serait la zone des 350-60 si on voulait exploiter le pullback. Donc on continue de travailler avec un biais haussier sur les indices. On va dire que c'est neutre, mais à moyen long terme, on a toujours la tendance de fond qui reste haussière, avec éventuellement sur le CAC par exemple une première alerte sous les 4007, sur le DAX, ça serait sous les 11 550. Pendant ce temps-là, l'eurodoll, lui, ne fait pas grand-chose. Alors, on a eu un rebond, ce qui nous a permis de sortir des achats plus ou moins bien réalisés, de faire l'écart et de recommencer. En tout cas, ce qui est net sur l'eurodoll, c'est vraiment le manque d'intérêt, le manque de conviction. Donc, on cherche à acheter sur des replis. Ce matin, on propose un achat vers un 12, 20, 30. Donc, on va garder cette recommandation-là, au moins jusqu'en fin de matinée, et on verra pour la prolonger dans l'après-midi. Sur les actions, hop, je vais afficher le bon espace de travail. Donc sur les actions, Accor en forte hausse, ça tombe bien, on en a acheté sur le trade du jour il y a quelques temps déjà. Hop, je les classe par variation, donc Bouygues, plus forte hausse, Arcelor, Peugeot, Accor, Renault, Soggen, Sodexo. La Sodexo, elle est plus dans le CAC d'ailleurs, il faut que je la retire. Depuis hier, Sodexo est sorti, remplacé par Téléperformance. La seule baisse, non, là, ouais, bon, Kering, c'est l'équilibre. La seule baisse, c'est Sanofi. De toute façon, elle a tellement surperformé celle-ci, pas de problème. Non, mais bon, on voit que le moral reste bon, la spéculation est présente, le moral est bon. Sur les valeurs, les grosses pondérations, vous voyez, BNP qui est pas mal, Airbus, LVMH, Total. Dans les screeners volume à Poxel, qu'on a proposé ce matin à l'achat sur le trade du jour. On continue le festival, franchement, on bosse super bien. Si vous travaillez les actions,
Bon, peut-être que vous n'avez pas besoin de nous hein, au final, mais si vous cherchez des idées sur les valeurs, on bosse super là dans cette phase-là. À 4007, on a proposé des achats de valeur. Là, hier, par exemple, on a proposé Transgène. Vous voyez, proposition faite avec le franchissement des 1,50, avec les objectifs et notamment l'objectif à 1,83. On a vendu à 1,83. Elle a coté 1,84. On a vendu à 1,83. Donc c'est fantastique. Hein. Vous faites des écarts de 20, 25, 30% en quelques heures. Et la proposition, elle avait été faite bien avant. Je me demande si je ne l'avais pas faite la veille. Donc, il y avait largement le temps de passer les ordres. Donc, on continue. Donc, c'est bien. Hein. Après, il faut accepter l'irrégularité. Vous voyez, pour être disponible sur des opportunités comme Transgène, comme Poxel ou d'autres, on en a proposé d'autres aussi ces derniers temps, bah, il ne faut pas non plus vouloir trop en faire, être tout le temps dans le marché. Il faut rester un peu sur la touche. Et puis, dès qu'il y a une opportunité, bah, il faut y aller, faire l'écart, ressortir et on recommence. Et en travaillant comme ça, eh bien, on fait du travail qualitatif, pas forcément quantitatif, mais c'est pas ce qu'on recherche. En tout cas, c'est pas le but de ce service-là, mais en tout cas, c'est qualitatif. Donc, vous voyez, hein, une nouvelle fois, ici, quand on lance le screener, donc en termes de capitaux échangés, les valeurs sur lesquelles il y a le plus de capital échangé, bah, ce sont les plus grosses pondérations du CAC, un CAC qui est actuellement à 4975 points. Le volume, où en est-on? 336 millions à 9h40, c'est pas beaucoup. Donc, bon, c'est dans la continuité de ce qu'on a ces derniers jours, hormis évidemment vendredi avec l'échéance. Bon, bah, je vous laisse. Ce soir et demain soir, on termine notre stage sur les actions. Et puis, on fait un stage Forex la semaine prochaine. Et on va mettre à jour là, le calendrier de nos prochains événements. On a calé des dates donc, de révision sur juillet aussi. Et puis, les formations sur septembre. En tout cas, nous, en ce qui concerne tous nos services, ils restent ouverts pendant le mois de juillet. Donc, toute la salle des marchés, les trades du jour, tout est ouvert en juillet. Donc, on fait des propositions jusqu'au 31 juillet et ensuite, eh bien, on va lever le pied. Moi, je serai là début août, la première semaine, et après, je disparais pendant 3 semaines. Et il y aura plus de propositions, je pense, au mois d'août. On va voir ce qu'on fait. Bon, si je vois des opportunités, je les proposerai, mais en tout cas, elles ne seront pas comptées dans les abonnements. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. Salut tout le monde.